Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer trois actions à dividendes, enfin un gros dividende, qui ont plus de 6% de rendement annuel. Première action, AT&T. AT&T est le plus gros fournisseur de services téléphoniques locaux et longue distance. C'est le deuxième opérateur de services mobiles aux États-Unis, ce qui est une grosse entreprise, qui ne risque pas de disparaître de sitôt. Et en plus, ils sont dans la 5G, du coup, nouvelle génération, ils vont s'adapter. Comme vous voyez, le cours d'action a fortement chuté depuis la crise. Ils n'ont pas réussi à s'adapter, mais je m'en fais pas du tout pour ça, parce que c'est une grosse entreprise. Et voilà, capitalisation boursière, plus de 195 milliards. Passons au dividende. Rendement annuel de 7,61%. Euh, il paye aux actionnaires 2,08 dollars par année. Son PE ratio est assez faible pour un gros dividende comme ça, 65%. Ils augmentent assez lentement leur dividende parce que, comme vous voyez, ils sont déjà à 7%. Du coup, bah, ils peuvent pas plus en fait, hein. 2%, c'est déjà pas mal. Ça fait depuis 20 ans qu'ils augmentent leur dividende sans arrêt et paient à leurs actionnaires chaque trimestre. Passons au bilan. Chiffre d'affaires 2015, 46, 163, 160, 170, 181, 175, c'est assez stable. Tout ça, ça passe. Bénéfice par action 26 dollars, 26, 26, 25, 24, 24. C'est assez constant. Ça baisse légèrement, mais je m'en fais pas pour l'avenir. Depuis 2015, ça passé de 1,89 à 2,07 dividendes par action. Son PE ratio normal, constant. Combien possède-t-il en cash? Alors, AT&T possède en cash 17 milliards. C'est suffisant pour une entreprise de telle sorte. Si cette action vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la possédez ou pas. Passons à la deuxième. La deuxième s'intitule Atria Group. Son symbole boursier est MO. Et ils sont dans le secteur de la cigarette, on va dire, industrielle. Ils possèdent Marlboro, des trucs, des paquets de clubs, quoi. Bref. Son cours de l'action a baissé de 9% cette année, ces 5 dernières années de 32, et ces 10 dernières années plus de 58. L'entreprise sur le long terme qui stabilise, on va dire. Son dividende. Dividende qui est énorme, 8,70%, quasiment 10%. C'est juste énorme. Ils payent 3,44 dollars par année à leurs actionnaires. Son pay ratio est assez élevé, 80%. Mais je m'en fais pas pour ça. Regardez ça, regardez ça. Ces 5 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 10%, depuis l'année dernière de 4%, sachant qu'ils ont un gros rendement et son cours de l'action n'augmente pas. Et pourquoi j'aime bien cette entreprise et je la possède dans mon portefeuille? Parce que c'est une entreprise, c'est une dividend kings. Ça fait plus de 50 ans qu'ils versent des dividendes sans arrêt et en augmentation. Ce qui est juste énorme. Je pense pas que ça risque de s'arrêter de sitôt. Ils paient leurs actionnaires chaque trimestre. Passons au bilan. Après, les trois actions que je vais vous montrer, ils n'ont pas un bilan officiel parce que c'est pas des entreprises stables, comme vous voyez. Chiffre d'affaires 18 milliards, 19, 19, 19, 19, 20. C'est constant. Même là, il y a une petite augmentation durant cette année. Bénéfice par action 9, 9, 10, 10, 10. Ça augmente. C'est propre. Très propre. Depuis 2015, c'est passé de 2,17 à 3,36. C'est juste énorme pour une entreprise de telle sorte. Combien, combien possède-t-il en cash? Atrea possède en cash presque 5 milliards, ce qui est juste énorme comparé à leur concurrent Philip Morris, 4 milliards. Après, ça veut rien dire, mais voilà. J'aime bien prendre en compte ce critère, excusez-moi. La troisième action s'intitule UNUM Group, UNM, symbole boursier. UNM est dans la compagnie d'assurance, elle est dans le S&P 500.
ce qui est pas mal. Son cours de l'action a fortement chuté, plus de 30% cette année. 5 dernières années de 43% et de 17%. Cette crise a fait mal, hein. A fait mal aux assurances, aux banques, au secteur de la finance, on va dire ça comme ça. Son dividende, rendement annuel de 6%, et paye les actionnaires chaque année de 1,14 $. Ce qui est bien avec cette entreprise, c'est un PE de ratio super faible, comme vous voyez, 22%. Regardez ça, regardez ça. Il y a un léger bug, mais c'est trop bien de la posséder. Je pense pas que c'est une entreprise à posséder pour le long terme, mais là, tout dépend de votre stratégie, mais moi, je l'ai acheté, j'ai craqué, 18 $, 6% de rendement, PE de ratio 22%. Ils ont augmenté depuis l'année dernière de 7% leur dividende et ces 5 dernières années de 12%. Et puis, ça fait 12 ans qu'ils augmentent leurs dividendes sans arrêt et payent leurs actionnaires chaque trimestre. Passons au bilan. Chiffre d'affaires depuis 2015, 10 milliards, 11, 11, 11, 11, 11. C'est constant. Une légère augmentation qu'on fait sur la courbe. Bénéfice par action, 43, 46, 49, 52, 57, 57. Constante hausse, ce qui est propre, très très bien. Combien possède-t-il en cash? L'UNM possède en cash quasiment 3 milliards, ce qui est beaucoup, ce qui est même très bien. Elle a de la réserve, ce qui est parfait. Si ces trois entreprises vous ont plu, vous les possédez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres vidéos de telle sorte, avec des gros dividendes, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un like. Merci, ciao ciao.